Un public du Hebron's Art Center conquis par les paroles fortes éloquemment rendues par le dramaturge et acteur burkinabé Etienne Minungu, bercé par la musique du multi-instrumentiste Simon Winsey. Trace, discours aux nations africaines, s'adresse aussi bien aux Africains qu'aux Occidentaux, comme l'explique Etienne Minungu. Quand on joue en Afrique, évidemment, c'est un moment très très fort, parce que la jeunesse africaine sait très bien quels sont ses problèmes, quelles sont ses espérances et ses désirs, et cerne bien la situation. En Europe, quand on le joue aussi, eh bien, on révèle aussi une partie de l'histoire essentielle qui n'est pas racontée, à savoir que non, l'Afrique a fait l'histoire du monde. Contrairement à ce que Sarkozy a pu penser à Dakar en disant que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. Au contraire, l'Afrique a été le moteur de l'histoire. Le capital n'a pas pu se construire sans l'esclavage. La révolution industrielle n'a pas pu se construire sans le commerce triangulaire. Cela dit, il ne s'agit pas pour les auteurs de Trace de rester figés dans le passé. Hypocrisie sociale, d'une gérondocratie étouffante, des horizons emmurés, des nulle part. Bref, on parle toujours. Il faut regarder l'histoire avec ses fêlures, ses blessures, mais il faut regarder aussi l'avenir. Et ne pas se complaire dans le passéisme, dans le passé. Notre façon de regarder le passé ne nous amènera pas à creuser notre sillon pour l'avenir. Ce texte, qui s'adresse surtout à la jeunesse africaine, n'épargne pas les dirigeants du continent. Les élites politiques, intellectuelles, dans leur capacité de prédation des ressources qui empêchent d'investir dans l'éducation, dans la formation, dans l'emploi des jeunes. Ça aussi, c'est une plaie contemporaine. Et l'appel à cette insurrection positive, cet élan pour changer le devenir de la jeunesse africaine, elle est positive. Et ça se sent dans le texte. La tournée américaine d'Etienne Minungu s'est tenue au même moment que la 77e Assemblée générale de l'ONU. Son spectacle adresse les problèmes africains sous un angle artistique empreint de réalité. Je pense que sur la tribune des Nations Unies, c'est toujours les mêmes phraséologies convenues. Ici, c'est une parole poétique, philosophique, politique. Vous vous rendez compte de la... Une manière de faire entendre un autre son de cloche sur les réalités du continent, un continent qu'il veut résolument tourner vers l'avenir.